Alors bonjour tout le monde. Alors comme prévu, aujourd'hui on va voir comment élaborer les équations d'activation et de la désactivation des étapes dans un graphe 7. Donc c'est équation d'activation et de équation des étapes, bien sûr. Alors, j'ai choisi un démarrage qui est très simple, que vous connaissez tous, c'est notre fameux démarrage étoile triangle. Alors premièrement, avant de procéder à mettre en évidence les équations d'activation et désactivation, il faut passer tout d'abord par l'analyse de notre démarrage, c'est-à-dire expliquer son fonctionnement, et après tracer le graphe 7 niveau 2, et après le traçage du graphe 7 niveau 2, commencer par les équations de l'activation et de la désactivation. Alors premièrement, fonctionnement. Bon. Démarrage, étoile, triangle. Alors comme vous le savez tous, pour démarrer notre fameux démarrage étoile, triangle, bien sûr qui sert pour démarrer un moteur à 50 triphasé à cage sous tension réduite afin de limiter l'appel du courant au moment de démarrage, et expliquer son mode de fonctionnement durant le temps. Alors premièrement, qu'est-ce qu'on a? On a l'état repos, c'est-à-dire que le moteur est au repos. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur le bouton poussoir marche. Bien, on va écrire action sur bouton poussoir marche. Qu'est-ce qui va se produire? Alors, le moteur va démarrer en étoile et on aura une début de temporisation. Alors, quels sont les éléments qui entrent en jeu, comme on l'a vu dans le travail pratique? C'est qu'on aura le fonctionnement du contacteur, le contacteur de ligne, plus le couplage étoile, mettre et, c'est mieux, et le contacteur étoile et le début de la temporisation qu'on va noter nous MTM0. Qu'est-ce qui va arriver après? Cette temporisation va compter un temps TM0 qui est égal à 3 secondes. Après cela, le moteur sera couplé en triangle pour démarrer sous tension nominale. Bien sûr, le contacteur de ligne reste toujours actionné et on aura le couplage triangle. Le moteur va fonctionner normalement sous tension nominale jusqu'à l'appui sur le bouton poussoir action sur bouton poussoir arrêt. Qu'est-ce qui va arriver ensuite? Le moteur va revenir à la position repos. Donc, si vous faites une toute petite analyse comme ça, vous pouvez le traduire en graphe 7 niveau 2. Donc on va maintenant arriver à notre graphe 7
niveau 2, donc GF7 niveau 2. Dans ce graphe 7, toujours, il faut commencer par l'étape repos ou l'étape initiale. On va noter ici 0. Passer par la transition qui va activer ce fonctionnement-là. C'est quelle est cette transition? C'est l'action sur le bouton poussoir MA. Donc on va faire ici MA. Bien sûr, dans notre schéma, on a placé le bouton poussoir MA avec le relais thermique et avec le bouton poussoir arrêt en série. Donc on va mettre ici, mieux comprendre, et AT bar et RTH bar. Pourquoi bar? Parce qu'ils sont normalement fermés. Celui-là, il est normalement ouvert, c'est pour cela qu'on n'a pas mis bar. Une fois le bouton poussoir marche est actionné, mais ici, qu'est-ce qu'il va provoquer? Il va provoquer le fonctionnement du moteur, c'est-à-dire l'enclenchement ou bien l'activation de l'étape 1 qui va faire fonctionner 3 éléments, lesquels le contacteur de ligne, le contacteur étoile et la temporisation TM0. Alors, comme on a dit, la transition qui va suivre, c'est la vérification ou bien lorsque TM0 sera égal à 1. Quand est-ce que ça? TM0 sera égal à 3 secondes. Donc, lorsque TM0 sera égal à 3 secondes, il va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est l'étape 2. Qui sera, ou bien qui va fonctionner l'étape 2, c'est le contacteur de ligne plus le contacteur triangle. Donc ici on va faire le contacteur de ligne plus le contacteur triangle. Et qu'est-ce qui va arriver après? C'est l'appui sur le bouton poussoir arrêt. Faire transition, mettre arrêt, AT, pour revenir à l'état repos. L'état repos, c'est l'étape initiale. Voilà. C'est ça notre graphe SAT niveau 2. Donc l'appui sur le bouton poussoir marche avec le bouton arrêt fermé et le relais thermique fermé, va déclencher l'étape 1. L'étape 1, il va mettre en marche le contacteur de ligne et le contacteur étoile et la temporisation qui va commencer à compter jusqu'à ce que TM0 soit égal à 3 secondes. L'étape 1 sera désactivée et il va activer l'étape 2. L'étape 2, il va nous faire fonctionner le contacteur de ligne et le contacteur triangle. Comme ça, le moteur va démarrer sans tension nominale. Une fois, lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir arrêt, si j'ai oublié un bas, parce qu'il faut mettre toujours les contacts dans leur position repos initial, le fonctionnement ou bien le moteur va revenir à sa position de repos. Donc le cycle va recommencer si on appuie sur le bouton poussoir marche. Maintenant, on va arriver aux équations d'activation et de désactivation. Bien sûr, des étapes. Alors pour cela, il faut suivre la règle suivante. Donc toujours lorsqu'on veut activer une étape, donc activation étape, qu'est-ce qu'on doit avoir? Il faut que
l'étape précédente soit active, c'est-à-dire que En moins 1, E c'est l'étape, N moins 1 l'étape précédente, soit active, et à vérifier la transition. Et Tn est vérifiée. La transition Tn est vérifiée. Ça, il faut bien fixer ici les transitions. On va mettre ici T1, T2 et T3. Où l'étape elle-même, N, est active. Et bien sûr, tout ça, il faut que l'étape qui suit, c'est-à-dire l'étape En plus 1, soit désactivée. On va mettre un bar. C'est-à-dire l'étape qui va suivre l'étape N sera là, désactivée. Donc activation de l'étape En. D'accord? Qui va désactiver ça? Donc désactivation. Je vais la mettre ici. De En. C'est quoi? C'est En plus 1. C'est En plus 1. C'est-à-dire l'étape qui va suivre. Une fois l'étape qui va la suivre sera active, il va désactiver automatiquement cette étape. On va traduire ça en étapes. Bien sûr, ici, on a l'étape 0, E0. Ici, l'étape 1. Et ici, on a l'étape 2. C'est mieux de le noter pour ne pas se perdre. Donc, on va voir pour l'étape 1 ou bien pour l'étape 0. Donc, l'activation si on applique la règle, c'est l'étape précédente qui soit active. Quelle est l'étape qui précède cette étape 0? C'est l'étape E2. Donc on va dire E2. Et qui a vérifié la transition. Quelle étape qui va vérifier? C'est T3. Et T3. D'accord? Ou, on a mis, l'étape elle-même, c'est-à-dire l'étape 0, E0, soit active. D'accord? Tout ça doit combiner avec quoi? L'étape qui la suit, c'est l'étape 1, soit désactivée. Pourquoi? Parce que si cette étape est active, il va désactiver cette étape, l'étape qui la précède. Donc automatiquement, il va être désactivé. On va dire E1 bar. Alors on a bien appliqué ça. Donc par exemple ici 0. Quelle est l'étape qui précède En-1? C'est l'étape 2 qui se situe avant l'étape 0. D'accord? La transition que doit vérifier cette étape, c'est T3. D'accord? Hein? Et on a dit que l'étape elle-même soit active. Et que l'étape qui suit, c'est-à-dire l'étape qui suit l'étape 0, c'est l'étape 1, c'est E1, soit désactivée. Qui va désactiver cette équation, désactivation? C'est l'étape qui va suivre. Quelle étape qui va suivre E0? C'est E1. Une fois E1 active, qu'est-ce qu'il va faire? Il va désactiver l'étape précédente, E0. On va passer à l'étape E1. Donc la même chose. Qui va activer l'étape 1? Il faut que l'étape précédente soit active. Qui précède l'étape 1? C'est l'étape 0. Donc on va mettre E0. Et E0 a vérifié la transition qu'elle a suivi. Quelle est cette étape qui suit? C'est T1. Et T1. Ou l'étape elle-même, elle est active. E1. Et qu'est-ce qu'on a dit encore? Que l'étape qui va la suivre sera désactivée. C'est-à-dire que l'étape 2 sera désactivée. Et E2, voilà, part. Qui va désactiver E1?
désactivation, c'est automatiquement, lorsque E2 sera actif, il va désactiver l'étape précédente. Donc, E2 sera actif. Alors, il nous reste l'étape 2. Alors, l'étape 2, comme ça, l'activation. Qui va activer l'étape 2, c'est l'étape précédente soit active, c'est-à-dire E1. Et E1 a vérifié la transition. Quelle est cette transition? C'est T2. Ou, on a dit, l'étape elle-même, elle est active, c'est-à-dire ou E2. Et quoi encore? Il faut que l'étape qui la suit, quelle est l'étape qui la suit, E0 soit désactivée. Ou et E0 barre. Et qui va désactiver notre fameuse E2 étape? Désactivation de E2, c'est l'étape qui la suit, c'est E0. C'est E0. Une fois E0 active, il va désactiver automatiquement l'étape E2. Alors comme ça, vous voyez que lorsqu'on veut activer une étape, il faut que l'étape précédente soit active et à vérifier la transition, et l'étape qui la suit soit désactivée. Pour la désactiver, il suffit que l'étape qui suit cette étape-là soit active. Et voilà, il faut suivre cette règle, et comme on a vu, c'est comme ça, et votre problème sera réglé très simplement. Merci de votre attention, j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez bien sûr des questions, vous pouvez me les poser. Et au prochain exercice, Inch'Allah, nous allons choisir un autre exercice un peu plus difficile.